Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Nous sommes aujourd'hui le samedi 2 décembre 2017, le dernier mois de l'année. Il nous reste 3 ou 4 émissions avant la fin de l'année. On est content d'être avec vous pour vous présenter une nouvelle édition. Et nous savons que vous êtes toujours branchés et vous nous suivez un peu partout. Alors, je commence par vous dire que mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration, à la mise en onde Junie Limage et au micro 2, Michel Jean. Bonsoir. Bonsoir, maître François Jean-Denis. Bonsoir, Junie. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, comme vous l'entendez, nous sommes là, l'équipe au grand complet, pour vous présenter votre seule émission immigration au pays. La seule émission qui vous parle simplement que de l'immigration. Alors, vous cherchez des réponses pour toutes vos questions. Maintenant, c'est le moment de ne pas vous faire déranger. Écoutez-nous avec beaucoup d'attention. Et vous allez tout savoir sur l'immigration. Alors, restez là. On salue comme d'habitude tous nos amis qui nous écoutent un peu partout, ici, d'abord à Montréal, à Toronto, à Halifax, un peu partout dans les grandes villes canadiennes. On salue également ceux qui nous écoutent aux États-Unis. On a eu plusieurs appels la semaine dernière après l'émission. On continue à suivre pour vous de très près ce qui se passe et puis on vous informera en temps et lieu. À ceux qui nous écoutent également en Amérique du Sud, en Amérique latine, nos frères, nos compatriotes qui nous suivent attentivement, on vous souhaite bon courage. Et également, on salue ceux qui nous écoutent dans presque toutes les villes haïtiennes. D'abord, on commence avec les CAI ou bien la grande région du Sud, avec Radio Macaya. On salue son directeur Raymond Clerget. Également, on salue ceux qui nous écoutent dans le département du Sud-Est avec Radio Télé Express. À Port-au-Prince, on a Radio et Solidarité. On salue le directeur Venel Romaret. Et en même temps, on sait qu'on est aussi sur Radio Continentale à Boston et puis il y a d'autres stations qui nous écoutent sur la page Facebook de Vision Max Service. On peut y aller également pour pouvoir nous suivre en direct. Alors, on est là, on vous apporte cette émission parce que de plus en plus, il y a des informations à partager avec vous. De plus en plus, vous êtes plus stressés, plus inquiets parce que ça ne fonctionne pas, que ce soit en Haïti, que ce soit aux États-Unis, même ici au Canada également. Il y a beaucoup de frustration parce que vous ne savez pas encore où vous vous trouvez ou bien dans quelle situation vous vous trouvez. Alors, c'est pourquoi on est là pour vous dire exactement ce qui se passe et puis on est là pour vous donner les bons conseils. Ce soir à l'émission, on va d'abord aborder avec vous quelques points qui sont nouveaux, des nouvelles. Ensuite, on va vous faire un rappel des choses les plus importantes à retenir, surtout pour la carte de résidence. On a aussi la citoyenneté. On a beaucoup de points à vous rappeler. Ensuite, on va vous parler, on va faire un rappel pour l'événement du 16 décembre. Par la suite, on va prendre les questions avec Michel, les questions que vous avez. Vous pouvez parler en toute confidentialité à Michel et puis il va nous revenir avec ses points, ses questions, ses commentaires. Et par la suite, on peut ouvrir les lignes si jamais vous avez des questions à communiquer avec nous. Alors, on a un horaire très chargé, on a un agenda très chargé. Alors, on vous dit tout simplement, c'est restez branchés. On prend la première pause à l'émission. Tout de suite après, on va y revenir pour la suite du programme. C'est la Noël. Excellente occasion de transférer argent et nourriture à vos parents et amis en Haïti. Noël, c'est la fête du partage, de l'amitié et de la famille. Témoignons notre affection à nos proches en rechargeant également leur téléphone cellulaire avec Digicel et Natcom. Et pour les appeler partout à travers le monde, Unitransfert vous offre les produits Boss Révolution et Nopin. Mais Noël arrivé, toute famille me fêter. Qui t'envoie un petit l'argent pour famille dans Unitransfert. Unitransfert a souhaité un joyeux Noël. Nous prenons fêter avec Unitransfert.
Assurance Générale à prix abordable. Assurance Générale vous offre tous les services financiers car elle fait affaire avec 19 institutions financières pour vous garantir le meilleur taux. Vous êtes travailleur autonome, vous êtes un salarié, vous détenez un fonds de pension, vous voulez placer votre argent en lieu sûr, vous voulez planifier votre retraite, vous projetez d'acheter une maison, vous avez de la difficulté à vous faire assurer, vous voulez une assurance dentaire. Madame Elsie Jean-Pierre a la solution pour vous. Dès aujourd'hui, protégez votre sécurité financière, protégez votre famille et vos acquis avec une couverture adaptée à vos besoins en contactant Madame Elsie Jean-Pierre, conseillère en sécurité financière au 514 712 08 25. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Oui, frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adulte, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors pour parler à Michel, vous pouvez composer le 514-790-2726. Il va prendre les questions. Maintenant, pour nous rejoindre, nous, et Vision Max Service, vous savez qu'on a 2 numéros en Haïti. C'est le 48 20 78 18, 48 20 78 18. En même temps, vous avez le 22 09 76 82. En même temps, on rappelle aux gens qui sont en Haïti, quand vous voulez nous parler, d'abord commencez par appeler au bureau à Port-au-Prince. Par la suite, ils vont vous donner un rendez-vous avec nous, un rendez-vous téléphonique. Vous pouvez également nous rejoindre sur WhatsApp, vous pouvez envoyer des messages. Vous pouvez également envoyer un courriel à l'adresse info@commercialvisionmaxservice.com et en même temps, vous pouvez aller sur le site internet www.visionmaxservice.com. Ici au Canada et en Amérique du Nord, vous nous appelez au 438-876-9398, 438-876-9398. Alors, on commence avec les nouvelles. La semaine dernière, on vous avait dit que des groupes se sont levés, ont levé la voix pour protester contre la façon d'accueillir des immigrants handicapés et malades, parce que on sait qu'avec le fardeau excessif, si quelqu'un dépasse, ou si les dépenses pour une personne dépassent $6,500 par année, à ce moment-là, on dit que la personne représente un fardeau excessif. Alors, cette semaine, la question a été posée au ministre de l'Immigration, Monsieur Hussein, qui a ouvert la porte à un assouplissement des règles entourant l'immigration des personnes handicapées ou malades. Il dit que selon la réglementation en vigueur, une personne ne peut immigrer au Canada si son état de santé va engendrer des coûts annuels plus élevés que le prix moyen pour soigner les Canadiens, soit $6,655 par personne par année. Ce règlement doit changer. Il ne correspond tout simplement pas aux politiques gouvernementales en matière d'accessibilité, mais aussi à l'opinion grandissante des Canadiens selon laquelle on devrait avoir une société inclusive. Il s'exprimait devant le comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration. Les détracteurs des règlements actuellement en place font valoir que la loi est injuste. Amalia Loizada du Centre d'action des aidants naturels de Toronto a fait valoir au Toronto Star
que 150 aidants naturels étrangers se sont fait refuser leur résidence permanente en 2014 parce qu'ils ont un enfant nécessitant des soins médicaux. C'est clair que cette loi est discriminatoire contre les personnes handicapées. On ne peut plus attendre. On doit obtenir une abrogation immédiate de ce régime médical discriminatoire, a-t-elle annoncé. Selon le ministère de l'Immigration, 1429 demandes d'immigration ont été rejetées au cours des 3 dernières années pour des raisons médicales. Autre nouvelle, on apprend que le Canada a levé l'obligation de visa pour la Roumanie et la Bulgarie. La Roumanie et la Bulgarie sont 2 pays qui font partie de l'Union européenne. On se rappelle qu'il y avait un différend entre le Canada et l'Union européenne qui avait demandé la réciprocité pour tous les pays membres de l'UE. Alors, on avait dit que dans un premier temps, il y avait beaucoup de demandeurs d'asile roumains, bulgares qui venaient au Canada. Alors, on dit non, on voulait protéger un peu le système. Et ça a créé beaucoup de discussions. Finalement, à partir du 1er décembre, hier, les citoyens de la Roumanie et de la Bulgarie n'ont plus besoin de visa pour venir au Canada pour les séjours de courte durée, par exemple une période maximale de 6 mois, ou bien afin de faire des affaires ou du tourisme ou de rendre visite à des parents et amis. Alors, c'est la grande nouvelle et on se dit que, bon, maintenant, c'est clair que ces Roumains, ces Bulgares vont avoir la possibilité de venir au Canada plus facilement et on espère qu'ils vont respecter les règlements et puis ils ne vont pas se précipiter pour faire des demandes d'asile en tant que tel. Autre nouvelle, on apprend que on va maintenant tomber à la question de demande d'asile. Ok? D'abord, comme nouvelle, surtout pour ceux qui font des demandes d'asile, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a prolongé la procédure temporaire concernant la présentation du formulaire fondement d'asile jusqu'au 31 janvier 2018. Pour moun qui fait demande d'asile au Québec, et nous connaissons un formulaire les FDA. Alors, si nous pas qu'à écrit histoire nous pour nous déposer, nous avons jusqu'au 31 janvier 2018 pour nous remplir 6 questions principales. Question 1, question 8, 9, 10, 11, 12. Tout le monde qui fait demande d'asile, nous connaissons, nous avons 15 jours pour nous déposer formulaire fondement d'asile là. Si nous pas qu'à écrit histoire, ou bien si représentant nous pas qu'à temps pour l'y faire, nous gagnons jusqu'au 31 janvier 2018. Nous t'ai fait depuis le mois de septembre, il renouvelé pour octobre, il renouvelé pour novembre. Alors kounya là, il renouvelé jusqu'au 31 janvier 2018. Et une fois que nous finirons remplir, alors kounya là, c'est eux même qui vont avoir une date ban nous pour nous capables de déposer histoire. OK? À tous ceux qui ont fait une demande d'asile dans la province du Québec. Ceci n'est pas valable pour les autres provinces. C'est seulement dans la province du Québec. On vous donne un délai. On vous dit que vous pouvez utiliser le formulaire. Vous répondez aux questions 1, 8, 9, 10, 11, 12. Vous répondez à ces questions et vous déposez ce formulaire-là à la commission. Par la suite, c'est la commission qui va vous envoyer une lettre pour vous demander de produire votre narratif et afin de finaliser ce processus-là. Autre nouvelle, on apprend que, sous la plume de Hugo de Grandpré, on apprend que les employés de la commission de l'immigration sont complètement dépassés par la situation qui prévaut. On dit que les employés québécois de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada se disent totalement dépassés par l'ampleur de la vague des demandes d'asile et ils implorent le Premier ministre Justin Trudeau d'accorder plus de ressources à l'organisme pour lui permettre de statuer sur ces demandes. Dans une lettre obtenue par la presse, le syndicat qui représente les employés de la CISR a indiqué à M. Trudeau vendredi qu'il ne disposait pas des moyens nécessaires pour remplir son mandat et rendre des décisions dans un délai acceptable sur les milliers de demandes adressées à l'organisme.
Les employés de la CISR sont complètement dépassés par le manque de ressources affectées pour répondre à l'immense défi que la situation représente, a écrit Fabienne Jean-François, vice-présidente nationale au Québec du syndicat de l'emploi et de l'immigration au Canada. Nous sommes d'avis que malgré les mesures mises en place par la direction pour faire face à la situation, la commission ne parviendra pas à remplir pleinement son mandat sans une augmentation significative des ressources qui lui sont allouées. C'est un extrait de la lettre du syndicat de l'emploi et de l'immigration au Canada. Vendredi, la presse a fait état des demandes d'avocats du Québec dans le domaine de l'immigration qui réclament eux aussi des ressources supplémentaires à Ottawa et à Québec pour faire face à la crise. On se dirige à une vitesse grand V dans un mur de béton, a mis en garde Jean-Sébastien Boudreau, président de l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration. Ces appels s'ajoutent à ceux d'autres acteurs du milieu, dont le président de la CISR, Mario Dion, qui a lancé en outre « On ne suffit pas à la demande et il ne sera pas possible d'y répondre si on n'obtient pas les ressources additionnelles le plus tôt possible ». On a eu 27 000 demandes d'asile entre mars et septembre. On dit plus de 14 000 demandeurs d'asile ont franchi la frontière de manière irrégulière depuis le mois de février au Canada, dont plusieurs près du poste frontalier de la Colle au Québec. Ces dossiers s'ajoutent à ceux des demandeurs d'asile entrés au pays de manière régulière, par exemple dans un aéroport. Ainsi, selon les données obtenues par la presse, on a 27 000 dossiers qui ont été confiés à la commission entre mars et septembre. Dans sa lettre, le syndicat note qu'il s'agit d'une augmentation de près de 250% par rapport aux années précédentes, lorsque les demandes ont oscillé entre 16 000 et 23 000. Or, l'effectif de la commission n'aurait connu qu'une augmentation d'à peine 13% au cours de la même période. Pendant ce temps, la liste d'attente s'allonge à un rythme alarmant, étant passé environ 15 000 à 40 000 cas depuis 2 ans. Les prévisions à court terme et à moyen terme quant à la capacité de la CISR de composer avec l'augmentation des demandes sont sombres, d'autant plus que rien n'indique qu'il y aura une diminution de demandes d'asile en 2018 et à plus long terme. Il n'y a aucun gain à faire pour la société et encore moins pour le bien-être des demandeurs, qu'ils soient acceptés ou non, de les faire attendre indûment des années durant jusqu'à 11 ans dans la précarité et l'incertitude à la journée. La situation est en train de miner le moral des employés. Nos membres sont conscients qu'ils sont dans une impasse. Ils sont frustrés par leur incapacité à répondre à la demande. Ce découragement affecte leur santé physique et mentale. C'est quoi la réponse d'Ottawa? Dans une réponse laconique rédigée en anglais, Oush Jawal, le porte-parole du ministre fédéral de l'immigration Ahmed Hussein, a réitéré l'engagement de ce dernier à l'égard d'un système d'asile basé sur la compassion. Mais il ne s'est pas rendu aux nombreuses demandes lancées pour que les ressources de la CISR soient bonifiées. Au contraire, il a noté que le gouvernement a lancé une étude indépendante de la CISR pour s'assurer que l'argent des contribuables est dépensé d'une manière responsable et basée sur les faits. Jeannette Dench, directrice générale du Conseil canadien pour les réfugiés, estime que l'engorgement actuel aurait pu être évité ou à tout le moins diminué si le gouvernement fédéral avait accordé plus de moyens à la CISR dans son dernier budget. Elle déplore le fait qu'Ottawa ait plutôt décidé de lancer une étude de la commission. C'est une crise au niveau des chiffres qui est en train de se développer. Mais c'est quelque chose que le gouvernement a vu venir depuis très longtemps, mais il a décidé de ne pas agir, déplore la directrice. Le problème à la CISR, c'est le manque de ressources et le manque de volonté, et le gouvernement est tout simplement en train de repousser le problème. Ceci est très grave pour nous-mêmes qui attendons et puis qui nous besoin bien comprendre. Actuellement, situation dans la commission immigration a vraiment explosé.
ça veut dire que employés, commissaires, ils viennent retrouver une situation côté ils pas connaît là qui ça pour faire tellement bagarre la compliqué la main yo. Nous dit que il y a 27 000 demandes d'asile qui fait entre mars et septembre. Là-dedans il y a 14 000 qui dépassent sur la colle et puis il y a 13 000 pour monde qui fait à ici là. Alors ça veut dire qu'on y a là pour être capable de résoudre le problème là, il faut avoir plus de commissaires qui attendent des dossiers. Or, il y a un système qui gagne la commission. Tout commissaire, c'est des fonctionnaires que vous avez. Ça veut dire que ce n'est pas des gens contractuels qui sont capables de révoquer n'importe qui genre, etc. Tout le monde, c'est des fonctionnaires. Alors, le gouvernement n'a pas voulu investir pour lui joindre l'autre. Et commissaire, et puis pour formation commissaire, ça prend n'importe 6 à 10 mois avant que vous mettez dans salle pour l'étendre qu'à audience. Alors nous venons retrouver nous dans une situation côté que même moun sa yo pas assez pour demander là et puis nous gagnons des dossiers qui traîner alors c'est comme ça qui fait que yo prévoit peut-être que yon moun qui fait demande d'asile li doit attendre 12 mois, 15 mois, 18 personne pas connaît combien de temps il prend parce que situation explosive, c'est ça que nous devons expliquer. Maintenant on continue. La semaine dernière, vous vous rappelez qu'on avait donné le chiffre parce que c'était un article qui était paru où on disait que on avait 10% des personnes qui ont fait des demandes d'asile, des personnes qui sont passées par la frontière, on avait 10% de ces personnes-là qui ont été acceptées. Cette semaine, on a un article de Lisa Marie Gervais qui dit que voilà que apparemment on veut décourager les Haïtiens par des statistiques. Et elle dit que la publication du faible taux d'acceptation des demandes d'asile des Haïtiens par le gouvernement rend sceptique certains observateurs du milieu de l'immigration. Et elle dit que ces chiffres qui ont été donnés dernièrement par la commission de l'immigration visent à décourager les Haïtiens qui songent à venir au Canada depuis que le gouvernement Trump a annulé leur permis de séjour temporaire. C'est ce que M. Stéphane Enfield, avocat en immigration, c'est ce qu'il dit. C'est une évidence que le gouvernement s'est empressé de rendre publiques ces statistiques pour envoyer un message clair aux communautés du côté américain. D'autant que cette publication coïncide avec les voyages aux États-Unis de plusieurs députés fédéraux pour faire taire la rumeur selon laquelle il est très facile d'être accepté comme réfugié au Canada. En effet, moins de 10% des demandeurs d'asile haïtiens, soit 29 demandes sur les 298 traités ici, auraient été acceptés selon les données de février à octobre publiées par la CISR. Or, plus de 6000 dossiers sont en attente de traitement, soit un très faible échantillon dont il est impossible de dégager une tendance. On sait que traditionnellement, on accepte 50%, mais ce qui arrive, c'est que pour décourager les Haïtiens, pour les empêcher de venir au Canada, on dit, il y a 10% de ces cas qui ont été acceptés. Alors, c'est ce que Lisa Marie Gervais nous dit. On utilise des statistiques pour pouvoir décourager les Haïtiens. Alors, on ne comprend plus rien de la façon de procéder des autorités de l'immigration ici au Canada. Ensuite, on apprend que actuellement, il y a à peu près 60 personnes qui viennent à la frontière, qui passent dans le secteur de la Colle en Montérégie, à peu près 60 personnes par jour. Alors, on sait que ça a complètement diminué, mais on dit jusqu'à présent, ça continue. On a à peu près 60 personnes qui passent chaque jour. Et puis, ça fait encore, c'est-à-dire, ça continue à augmenter. On a toujours des personnes qui font la demande d'asile en dehors de la frontière. Alors, ça, c'est ce qui est rapporté aussi dans la presse cette semaine. Hugo de Grandpré nous dit également que, avec la hausse fulgurante des demandes d'asile, on se dirige vers un mur. Des avocats, dont le bâtonnier du Québec, lancent un signal d'alarme et réclament plus de ressources au gouvernement pour composer avec la hausse fulgurante du nombre de demandes d'asile au cours des derniers mois au Canada et au Québec. Présentement, c'est une situation assez catastrophique
Et s'il n'y a pas de changement dans plein d'éléments du système, on se dirige à vitesse grand V vers un mur de béton. C'est ce que tout le monde dit. Même le bâtonnier du Québec, M. Paul Mathieu Grondin, dit si le gouvernement fédéral ne prend pas des mesures, si on ne donne pas beaucoup de ressources à la commission de l'immigration, ça va être un fiasco. Ça veut dire qu'on se dirige à vitesse grand V vers un mur. Parce qu'on dit on a reçu 27 000 demandes en 6 mois. Alors, généralement, combien de demandes on traite par mois? Ça veut dire que c'est sûr qu'on ne va pas arriver à traiter ces 27 000 demandes rapidement parce qu'il manque de ressources, il manque de commissaires. On dit généralement, on finance ces dossiers, par exemple par l'aide juridique, de 330 à 630 $. Alors les avocats disent que non, on ne peut pas continuer à travailler pour ce montant-là. Alors ça veut dire que vous voyez, les avocats de l'aide juridique réclament plus d'argent. Ils disent qu'on ne peut pas nous payer pour si peu. Alors c'est pourquoi on ne fait absolument rien non plus, parce que on dit on donne entre 330 et 630 $. Et de l'autre côté, c'est que on se retrouve avec des personnes qui ne peuvent pas trouver une audience parce qu'il n'y a pas assez de commissaires. Alors on dit le gouvernement fédéral doit faire quelque chose, sûrement on va directement vers un mur. Ensuite, là on tombe maintenant du côté du Québec. On apprend qu'il y a une pénurie d'informaticiens et il manque d'employés en ce sens-là. On dit qu'on va faire appel à l'immigration pour pouvoir combler cette pénurie de main-d'œuvre qui existe au Québec. En même temps, on dit également que on constate que de plus en plus, le gouvernement du Québec est en train de s'organiser pour faire la promotion, pour demander que des gens aillent dans les régions. C'est ce qui va permettre à ces régions de combler la pénurie de main-d'œuvre. Pour terminer, on a un dossier, c'est-à-dire c'est la famille Lawrence, excusez-moi. Et c'est une famille qui est ici au Canada depuis quelque temps. Normalement, on avait donné une date à cette famille-là de quitter parce que elle avait épuisé tous les recours. Elle devait quitter le Canada. Alors, il y a une jeune fille, qui est une adolescente, qui a terminé son parcours, qui a étudié, qui a reçu même une décoration de la CSDM. Et cette dame-là ne voulait pas retourner parce qu'elle se dit que si elle retourne dans son pays avec ses parents, ça veut dire qu'elle va mourir parce qu'on l'avait déjà menacée à mort avec les parents depuis son pays. Et finalement, il y a eu Amnesty International qui a écrit une lettre d'appui. Beaucoup de gens ont dit non, on ne peut pas dire qu'on veut avoir des personnes qui sont bien formées, des gens qui veulent poursuivre, qui veulent persévérer. Et à ce moment-là, on dit on va retourner cette dame-là. À la fin, ce qui se passe, c'est que hier, on a appris que le gouvernement du Québec a donné un certificat de sélection à cette famille-là. Alors, c'est un grand pas, oui, c'est un pas dans la bonne direction, parce que avec ce certificat de sélection, ça permet à ce moment-là à cette famille de pouvoir respirer un peu, mais il faut attendre la décision du fédéral. Parce que même si on a le certificat de sélection, ça ne donne pas de statut. Mais on a apprécié ce geste du gouvernement du Québec, et c'est pourquoi souvent, vous vous rappelez, chaque fois que on se retrouve avec des gens de la communauté ou bien d'autres communautés qui ont des difficultés, on a toujours dit que Québec peut faire quelque chose. Ça veut dire que dans le cas de cette jeune fille, on est très content pour cette jeune fille, pour cette famille
qui maintenant a le certificat de sélection. On se rappelle une fois, on avait dit, oui, dans le cas des gens concernés par le moratoire, si Québec voulait les retenir, Québec pouvait donner des certificats de sélection. Alors voilà un cas qui s'est fait. Québec a donné des certificats de sélection à cette famille et aujourd'hui, là maintenant, la famille peut respirer. On n'est pas contre la vertu, on ne dit pas que Québec ne devrait pas donner, mais cette possibilité-là également, souvent, on se retrouve dans des cas où l'on voit des personnes qui sont en situation difficile et Québec ne fait rien et pourtant Québec a la possibilité de délivrer des certificats de sélection et avec ça. Alors, finalement, ce qui arrive, ça veut dire que là, on attend et on vous fera savoir ce que le fédéral va décider. Toujours à Québec, on a appris aussi que pour les familles des victimes de l'attentat du Québec, le ministère de l'Immigration a facilité les démarches des veuves et des blessés de la fusillade à la grande mosquée de Québec qui souhaitent obtenir un statut de résidence permanente pour un proche, pour des raisons humanitaires. Alors, c'est le 20 juillet dernier, le ministère de l'Immigration du Québec a fait parvenir une lettre aux 6 veuves et aux 5 blessés pour les informer de la mise en place de mesures particulières pour les familles touchées par l'attentat. Ainsi, les victimes de la tragédie qui souhaitaient faire venir un membre de leur famille au Québec ont pu demander un certificat de sélection provinciale dans le but d'obtenir plus facilement le statut de résidence permanente auprès du gouvernement fédéral. Alors ça veut dire que c'est très bien, ce sont des gestes assez intéressants parce que ces gens-là, ils sont morts dans l'attentat. Maintenant, le gouvernement du Québec fait ça, mais ça doit continuer parce que on a vu avec le problème qui s'est posé pour le programme de travailleurs qualifiés, où il y a moins de certificats de sélection qui ont été délivrés. Alors le Québec a la possibilité, a la capacité de pouvoir faire mieux dans les circonstances. Alors on prend juste une toute petite pause. Après ça, on va retourner pour le rappel des nouvelles les plus importantes. Ou à faire affaire qui une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler le dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire était mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors on fait le rappel des nouvelles les plus importantes. D'abord on commence avec la carte de résidence permanente. Alors déjà on a des appels des personnes qui sont à l'étranger, qui sont partis sans la carte de résidence permanente et qui nous appellent pour nous dire oui, on est bloqué à l'étranger, qu'est-ce qu'on doit faire? Ok? Alors laissez-moi vous dire, on vous rappelle ceci. Vous pouvez, si vous n'avez pas encore votre carte de résidence permanente, si vous avez une urgence, vous pouvez voyager, vous pouvez aller à l'étranger. Sauf que vous devriez savoir, vous ne pouvez pas retourner si vous n'avez pas cette carte de résidence permanente ou bien si vous n'avez pas un titre de voyage. Alors, ce qui arrive dans la plupart des bureaux des visas à l'étranger, pour avoir le titre de voyage, ça prend 30 jours. Ça prend au moins 30 jours. Alors, si vous voyagez à l'étranger, vous savez que vous n'avez pas de carte de résidence permanente et en même temps, vous savez que si jamais, entre-temps, votre carte est arrivée, ça veut dire que si vos parents peuvent vous l'envoyer, ok, pas de problème. Mais sinon, vous devez attendre au moins 30 jours. Et si vous travaillez, vous allez avoir des problèmes avec votre employeur. Si vous avez des enfants, ça veut dire que chaque fois moi, souvent, lorsque les gens viennent me disent ah oui, ma mère est malade, mon père est malade, je ne peux pas accepter que ma mère soit morte en mon absence, je ne peux pas accepter ceci, je ne peux pas accepter. Je vous comprends. Mais cependant, vous partez
en connaissance de cause, vous savez que vous allez être bloqué. Mais une fois que, par exemple, vous allez, votre mère était malade, si par malheur elle est morte, mais après les funérailles, vous n'allez pas m'appeler et pour me dire que oui, vous voulez rentrer, mais vous saviez à l'avance que vous ne pouvez pas rentrer si vous n'avez pas votre carte de résidence permanente. Ou bien si vous y allez malgré tout, la première chose que vous devriez faire une fois rendu à l'étranger, c'est d'aller au bureau des visas, aller faire la demande pour le titre de voyage et par la suite vous serez en mesure, vous attendrez jusqu'à ce que vous ayez votre carte de résidence permanente. Ensuite, pour les visas de visiteurs. Alors, encore là, je dois rappeler aux gens que les bureaux des visas ont la responsabilité de donner des visas. Ça veut dire qu'il n'y a pas un bureau au Canada, un bureau de représentants qui soit en mesure d'influencer la décision du bureau des visas. Chaque fois que quelqu'un fait une demande de visa, et ce n'est pas seulement en immigration, quand vous allez à la banque, vous faites une demande de prêt, mais on peut vous refuser. Quand vous rencontrez une jeune fille, vous lui faites la cour, mais la fille peut vous refuser. Quand vous allez à n'importe quelle situation, quand on fait une demande, parce que si vous aviez déjà la chose en main, vous ne feriez pas de demande. Par exemple, si vous avez un stylo en main, mais vous n'avez pas à demander un stylo, mais c'est parce que vous n'avez pas ce stylo-là que vous allez demander à quelqu'un de vous le passer, mais la personne peut refuser. Mais on a l'impression que dans tous les aspects de la vie, on accepte d'avoir des refus, mais quand il s'agit d'immigration, c'est-à-dire on ne devrait pas nous refuser. Mais si on ne devrait pas vous refuser, vous devriez faire cette pétition-là auprès de l'immigration, parce que, encore là, vous voyez chaque jour à la radio, à la télévision, vous entendez ça, vous voyez des cas où des gens qui ont une batterie, comme on dit, une batterie d'avocats, qui ont 10, 15, 20 avocats qui vont, par exemple, dans ce procès et qui vont malgré tout en prison. La lieutenant-gouverneur Lise Thibault avait plusieurs avocats lors de son procès, mais elle a été en prison. Regardez des gens qui sont très fortunés, qui ont une batterie d'avocats, qui vont dans des procès, mais ils vont en prison. Mais est-ce que ça veut dire que si on fait une demande de visa, de visiteur, parce qu'on avait fait ça avec Vision Max Service, on ne doit pas être refusé? Mais est-ce que c'est moi qui donne le visa? Moi, je ne donne pas le visa et je prends la précaution de dire à tout le monde, en privé et en public, que le visa est donné par celui qui est, par exemple, le consul qui traite le dossier. Et là, maintenant, une fois que le visa est donné par celui qui traite le dossier, le bureau n'a rien à voir avec ça. Et je vous le dis aussi, c'est pas seulement pour les visas de visiteurs, ça peut être aussi pour les permis d'études, ça peut être aussi pour n'importe quelle demande, mais on trouve très très bizarre que les gens, si c'est refusé, ils nous appellent pour dire, ah oui, alors à ce moment-là, il faut me rembourser parce que c'est refusé. Mais allez demander aussi au bureau des visas de vous rembourser également, parce que on ne vous a pas donné le visa, il faut demander aussi au bureau des visas de vous rembourser. Alors je trouve que cette façon de faire là, c'est vraiment, ça fait pitié des fois, parce que vous ne comprenez absolument rien. On vous dit, on aimerait que tout le monde ait le visa, mais c'est-à-dire c'est pas nous qui donnons, c'est-à-dire que c'est le consul, c'est le bureau des visas qui décide. Alors encore là, on vous dit que de plus en plus on ne donne pas, parce que quand les gens viennent, ils restent au pays. C'est d'abord la première raison pour laquelle on donne peu de visas, c'est parce que vos amis, vos parents, quand ils viennent, ils ne retournent pas. Alors, pour ceux qui sont de bonne foi, pour ceux qui veulent, par exemple, avoir nos services pour préparer techniquement un dossier, à ce moment-là, vous passez nous voir et on va vous expliquer. Mais pour ceux qui pensent qu'on va conditionner, c'est-à-dire que si on fait avec nous un dossier, la personne doit être acceptée, à ce moment-là, c'est même pas la peine de venir nous voir, parce que nous, on le dit publiquement et on le dit en privé et en public, c'est que on n'est pas responsable. Quand vous venez nous voir, on a dit ça à tout le monde, on peut vous accepter, on peut vous refuser, et nous, on ne va jamais vous dire qu'on vous a refusé parce que nous avons fait une erreur. On vous dit qu'on vous refuse parce que on n'est pas sûr
que si la personne vient au Canada, elle va retourner. C'est toujours cette raison-là qui est avancée. Ça veut dire que nous n'avons pas la garantie que vous allez retourner si jamais on vous autorise à venir au Canada. Maintenant, pour les questions de permis d'études, là, on met le cap pour l'année prochaine. Ça veut dire que pour des sessions en mars, en avril, vous avez des parents qui veulent venir étudier. On peut vous accompagner du début jusqu'à la fin. Ensuite, pour les questions de citoyenneté, vous voulez faire votre demande de citoyenneté, on vous rappelle que c'est pour 3 ans. À ce moment-là, vous pouvez venir pour qu'on puisse vous aider à remplir les formulaires correctement. On vous dit également pour les demandes de résidence permanente, pour les travailleurs qualifiés, pour les gens qui veulent surtout venir pour l'entrée express, programme du Québec. Alors, programme du Québec, jusqu'à présent, on attend. Le ministre David Hurtel a promis de faire mieux que sa prédécesseur. On attend pour voir ce qui va être fait. Pendant l'année 2017, vous allez noter que le ministère de l'Immigration n'a pas donné de date pour soumettre des demandes. Alors, est-ce qu'en 2018, on va corriger cette situation-là? On attend. Ensuite, pour la question de demande de parrainage, pour les gens qui veulent parrainer leur conjoint, alors on vous dit que on sait que pendant la période des fêtes, vous allez à l'étranger, vous allez vous marier parce que l'année va changer, vous ne savez pas si vous n'allez pas mourir, vous êtes là, vous voulez vraiment profiter pour vous marier. Mais faites attention, parce que des fois, en se précipitant, on commet des erreurs. Alors, sachez que pour une demande de parrainage, vous devez vraiment remplir toutes les conditions. Vous devez vous assurer qu'effectivement la relation elle est de bonne foi. Pour les gens qui me posent des questions pour le parrainage de parents, de grands-parents, alors il faut attendre le mois de janvier. La première semaine de janvier, on va annoncer quand on va pouvoir envoyer un courriel pour soumettre sa demande. Alors on attend. Et pour le moment, vous ne pouvez pas faire grand-chose, c'est sûr. Et ensuite, pour terminer, on a la question de demande d'asile, demande de considération humanitaire. Alors aujourd'hui, pour ceux qui encore sont en attente, pour ceux dont l'audience a été annulée, sachez qu'il faut attendre. Quand on fait maintenant une demande d'asile au Canada, il faut être très patient. Vous ne savez pas quand le processus va prendre fin. Et en même temps, pour les demandes de permis de travail, encore là, je dis aux gens, lorsqu'on soumet la demande de permis de travail, nous, on n'a aucun contrôle parce que c'est traité avec Greville et à ce moment-là, il faut que le centre de traitement envoie le dossier pour qu'on puisse avoir le permis de travail. Le permis de travail ne dépend pas de nous, ça dépend du gouvernement. La semaine dernière, le gouvernement a dit qu'on va traiter, on va donner 30 permis de travail par jour. Alors, si on prend 20 jours dans un mois, multiplié par 30, ça fait 600. Vous voyez? Et on a eu presque 10 000 personnes qui sont venues depuis l'été. Alors, c'est ce qui est arrivé. On vous donne l'information comme elle est. Ensuite, ça c'est pour demandeurs d'asile. Pour ceux qui sont ici de passage, si jamais vous avez l'intention de faire votre demande, vous savez que vous devez avoir les bons conseils. Ne vous précipitez pas, n'écoutez pas tous les conseils qu'on vous donne. Faites attention, vous ne faites pas de demande d'asile si vous n'avez pas de problème, si vous n'avez pas de persécution, parce que vous risquez vous risquez de perdre à jamais votre visa. Faites attention, n'écoutez pas ceux qui vous disent oui, tout le monde le fait, même ceux qui sont au Brésil le font, n'importe qui le fait. Alors faites attention, on vous le dit. Et pour terminer, pour la question de... on va prendre la pause et puis on va parler du 16 décembre par la suite avec Michel. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service
Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Assurance Générale à prix abordable. Assurance Générale vous offre tous les services financiers car elle fait affaire avec 19 institutions financières pour vous garantir le meilleur taux. Vous êtes travailleur autonome, vous êtes un salarié, vous détenez un fonds de pension, vous voulez placer votre argent en lieu sûr, vous voulez planifier votre retraite, vous projetez d'acheter une maison, vous avez de la difficulté à vous faire assurer, vous voulez une assurance dentaire. Madame Elsie Jean-Pierre a la solution pour vous. Dès aujourd'hui, protégez votre sécurité financière, protégez votre famille et vos acquis avec une couverture adaptée à vos besoins en contactant Madame Elsie Jean-Pierre, conseillère en sécurité financière au 514-712-08-25. C'est la Noël. Excellente occasion de transférer argent et nourriture à vos parents et amis en Haïti. Noël, c'est la fête du partage, de l'amitié et de la famille. Témoignons notre affection à nos proches en rechargeant également leur téléphone cellulaire avec Digicel et Natcom. Et pour les appeler partout à travers le monde, Unitransfert vous offre les produits Boss Révolution et Nopin. Mais Noël arrivé, toute famille besoin fêter. Qui t'aime voyer anti-l'argent pour famille dans Unitransfert. Unitransfert a souhaité un joyeux Noël. Nous prenons fêter avec Unitransfert. Ou al fait affaire avec une compagnie de graines gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service, vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Le rappel des numéros de téléphone pour nous rejoindre. 438-876-9398. En Haïti, le 48 20 78 18 22 09 76 82. Alors, on va passer à Michel, mais pour le rappel du 16 décembre, pour les gens qui... on explique rapidement, c'est-à-dire que c'est un programme qui va se faire de 11h à 18h et au local de Vision Max Service à Jean Talon. Alors, vous pouvez venir quand vous voulez. Il y aura des kiosques sur la préparation à l'audience. Il y a des kiosques sur la question d'intégration, les conseils. Il y a en même temps Madame Savoie qui va aussi animer un kiosque sur la possibilité pour les gens de faire des choix de carrière. Alors, on vous invite. C'est un événement assez intéressant. Il y aura un goûter. C'est comme traiteur, on a Madame Latour, Ursule Latour, et puis en même temps, on a la possibilité de pouvoir vraiment vous gâter et vous allez avoir des calendriers, un peu de tout pour cette journée du 16 décembre. Alors Michel, les questions. Alors quand on parle au local de Vision, alors l'adresse avec précision c'est 53 65 Jean Talon Est, 53 65 Jean Talon Est. Alors, c'est pas au sud 205, ça va se faire en haut. En bas. Ok. Oui. Alors, l'adresse, c'est 5365 Jean Talon Est, à l'entrée. C'est à Saint-Léonard. Alors, aujourd'hui, on est inondé de questions. Alors, Maître François-Jean Denis, d'abord, félicitations pour votre émission. Moi et Maître Jean Denis, j'ai 2 membres de ma famille qui avaient fait une demande d'asile. Alors, leurs demandes ont été refusées. Alors, on les a demandé de quitter le pays mercredi prochain. D'ici mercredi, ils doivent quitter le Canada. Donc, ils n'avaient pas eu la chance de faire la demande humanitaire.
est-ce qu'il n'y a aucun recours pour ces gens-là? Est-ce qu'il n'y a rien qui peut se faire, M. Jean-Denis, au moment qu'on se parle? C'est une très bonne question et c'est une question qui est posée régulièrement. Des gens nous appellent pour savoir ce qu'ils peuvent faire. Encore aujourd'hui, on a reçu des personnes qui sont dans le désespoir parce que ce qui arrive, c'est que aux États-Unis, Donald Trump a annoncé en trompette, ça veut dire que on va retourner les gens en 2019, mais le Canada ne fait pas ça. Le Canada n'annonce jamais qu'il est en train de déporter les personnes, les demandeurs d'asile déboutés. Alors, ce qui arrive, ça se fait sournoisement. En catimini. En catimini. Ça se passe, et même cet été, pendant que les gens rentraient, on continuait à retourner les gens. Mais sauf que le Canada fait ça subtilement, mais on n'a jamais arrêté de retourner les gens. Oui, on continue à les emmener, ça se fait avec l'hypocrisie. Là. Oui, l'agence de services frontaliers est en action. Alors, quand quelqu'un reçoit une lettre de l'agence, d'abord, on demande à la personne de se présenter. Et vous devez vous présenter au rendez-vous qui est fixé. Ensuite, ça va dépendre de l'agent. Des fois, on donne un délai de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça dépend de l'agent qui va traiter. Mais l'agent n'a pas le pouvoir d'annuler l'ordre de quitter le Canada. Parce que les gens doivent savoir qu'en faisant une demande d'asile, ils signent une mesure d'interdiction de séjour. Si jamais la demande n'est pas acceptée, alors normalement on transfère le dossier à l'agence de services frontaliers qui doit exécuter. L'agence des services frontaliers, c'est le bras armé de l'immigration. C'est-à-dire que ce sont ces gens-là qui peuvent arrêter, ce sont ces gens-là qui peuvent déporter. Alors c'est ça la situation. Si quelqu'un ne veut pas partir, alors la seule solution, parce que même si on fait des demandes de contrôle judiciaire, demandes de sursis, en général, on a vu dernièrement, on a donné des chiffres, 98% de ces demandes-là sont refusées. Et surtout dans ces cas-là, je sais que les gens sont très fragiles. Vous allez trouver des bureaux qui vont dire oui, on peut régler ça. Ils doivent faire attention parce que un bureau ne peut pas empêcher à l'agence de services frontaliers de renvoyer quelqu'un. Alors il faut que vous sachiez ceci. Un bureau ou bien un représentant ne peut pas empêcher à l'agence de services frontaliers l'agence de services frontaliers dépend directement du ministère de la Sécurité publique. Alors ça veut dire que si elle reçoit un ordre soit du ministre de l'immigration ou bien soit du ministère de l'immigration ou bien du ministère de la Sécurité publique, on peut mettre un terme à cette demande-là, mais un agent, un avocat, un consultant ne peut pas faire ça. Bon. Ok, alors ça répond à la question. Alors, Maître Jean-Denis, félicitations pour votre émission. Maître Jean-Denis, moi j'ai mon frère qui est américain, il a la citoyenneté américaine, mais il aimerait ça venir s'installer au Canada. Alors, quels sont les critères, c'est quoi les conditions? Est-ce que Vision Marc Service s'occupe de ces situations? J'aimerais savoir. Bon, c'est ça. Pour tout ce qui a trait à l'immigration au Canada, on peut aider quelqu'un dans les démarches. Alors, si la personne veut savoir c'est quoi la procédure, elle va nous appeler lundi, elle va prendre un rendez-vous, on va lui donner tous les détails. Et soit au téléphone ou bien si quelqu'un vient au bureau et passe prendre les informations, pas de problème. Mais en attendant, on dit aux gens, la seule différence qu'il existe entre un Américain ou bien entre quelqu'un qui est américain qui veut venir au Canada et une autre personne qui n'a pas la nationalité, la seule différence pour les programmes d'immigration, c'est que cette personne qui a la nationalité américaine peut venir au Canada sans visa, mais celui ou celle qui est aux États-Unis doit remplir les mêmes conditions que n'importe quel ressortissant étranger. Il n'y a pas de programme spécial pour les citoyens américains, pour les résidents permanents américains. Ça, je répète, il n'y a aucun programme spécial pour les citoyens américains, pour les résidents permanents américains. Ça veut dire qu'ils doivent le savoir. Ça veut dire que si quelqu'un est aux États-Unis, il veut faire une demande, il doit suivre les mêmes procédures que tout le monde sur la planète. Alors, moi, M. Jean-Denis, je suis un client de Vision Max. Et j'ai fait ma demande de citoyenneté, j'ai passé mon test de français et c'est correct. Alors là,
Et je viens de recevoir, après 4 semaines, je viens de recevoir la réponse. Donc là, j'ai reçu une formulaire qui m'a dit, donc, on va m'appeler soit pour un examen et pour découvrir le Canada, soit pour une cérémonie. Alors, et à quoi je peux m'attendre? Et puis, ça va prendre combien de temps? Mais tout est indiqué dans la lettre que la personne a reçue. Ça veut dire que c'est tout simplement de lire ça. Ça veut dire que pour le délai, ça dépend de l'immigration. Nous, on n'a aucun contrôle sur le délai. Et puis, la personne doit suivre ou doit attendre la réponse qu'on va lui donner. Ça veut dire que ça va se faire, mais on ne sait pas dans combien de temps. Non, il a déjà reçu la réponse. Et juste maintenant, il attend qu'on l'appelle, soit pour... Mais elle attend et qu'on l'appelle parce que moi, je ne peux pas lui dire dans combien de temps on va l'appeler. Okay. C'est clair, oui. Bon, qu'est-ce qui l'intéresse, c'est de savoir si c'est juste pour la cérémonie ou si on va lui passer un examen. Non, regardez, si la personne est âgée de plus de 55 ans, techniquement, elle n'a pas d'examen à passer. Mais sauf que j'ai vu aujourd'hui une personne qui a plus de 55 ans, on l'a quand même convoqué pour passer, pour lui poser des questions à l'oral. Ça peut se faire là. Okay. C'est-à-dire on peut, mais ça c'est l'agent qui traite le dossier qui va le savoir. Et je profite de ça, Michel, pour dire aux gens, quand vous nous appelez pour nous demander de combien de temps, des fois vous donnez l'impression que c'est-à-dire on a par exemple la possibilité d'émettre des permis, c'est incroyable quand on dit de combien de temps. Alors moi, si je suis là maintenant à la radio, si maintenant je vais par exemple à P9, je peux vous dire de combien de temps je vais arriver, mais ça ne dépend pas de nous. Ça veut dire qu'on dit de combien de temps, et je trouve que c'est un peu particulier. C'est surtout avec les Latinos, les Haïtiens, les Africains, parce que les Européens ne posent pas cette question-là, parce qu'ils savent que c'est un processus, et là maintenant, le temps, ça peut varier, mais c'est toujours, puis après ça, puis on dit que, ou t'es dit, ok, dans 3 mois, ou t'es dit dans 6 mois, ou on menti, ou c'est ci, ou c'est là, c'est vraiment ça, c'est vraiment quelque part, quand on me demande combien de temps, moi je ne sais pas, et je dis ça en public, et je vous dis ça aussi en privé. Vous avez un dossier, si vous ne pouvez pas attendre, mais si vous trouvez que le temps est très long, vous appelez immigration, vous lui dites, le temps est très long, alors appelez, pourquoi ça a pris trop de temps, alors dites-moi dans combien de temps, et puis immigration va vous dire, mais moi je ne peux pas vous dire dans combien de temps. Ok, alors rapidement, j'ai une petite question à la personne, veut absolument que je te pose la question. Et j'étais venu au bureau de Vision pour une consultation, j'ai payé, mais j'avais pas ouvert mon dossier. Mais là, je décide d'amener mes documents maintenant. Est-ce que j'aurais à payer une autre consultation ou j'apporte simplement mes papiers à Vision? Non, et la personne n'aura pas à payer de consultation. On le lui a dit, et quand elle était venue, ça veut dire que ça, c'est déjà réglé, c'est déjà fait. Okay, alors ça veut dire que c'est ça. Alors, juste pour dire aux gens que là maintenant, on est en situation, comme Michel aime à le dire, en pleine turbulence en immigration. Oh oui. Ça, c'est vraiment... les gens sont déboussolés. Nous, par contre, qui bon pour nous aller, c'est vraiment un problème par rapport à ça. Moi comprendre parce que ouais, des monde, un pile monde qui dit yo refusé dossier yo l'asile, yo refusé dossier yo dans notre bagage, et puis moun yo pas vle aller à Haïti parce que moi ouais un article ou côté Wyclef Jean aux États-Unis dit si le gouvernement américain a demandé haïtiens retourner en Haïti, c'est-à-dire qu'on lui demande pour aller tuer tête yo. C'est ça, Wyclef Jean se dit. Mais c'est presque ça, vraiment. Alors, c'est la même chose ici. Ça veut dire que nous retrouvons avec un pile monde. La semaine dernière, nous te parlé de ça. Moi, je parle chaque semaine retourner sur ça avec nous. Ça veut dire que voilà que en bas, il y a convoqué Mounio pour voir aller. Alors pendant ce temps, nous croisons bras, nous pas dire rien. Alors ça c'est nous qui vous décider et c'est nous pour qu'on ait qui j'ai pour nous faire. Ça veut dire que pour nous capables d'organiser nous avec ça. Mais l'immigration fait ça tellement subtilement. Si on parle le monde pour vous aller, ça veut dire que ça va faire bruit. Alors vous faites en catimini. C'est ça. Alors donc c'est tout le temps dont nous disposons. Alors on vous dit merci d'avoir été à l'écoute.